Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup du bien. Nous sommes sur le plateau de Trésors Esikibanda en sigle TNK-TV. Et j'ose croire que le Seigneur est en train de faire beaucoup du bien en cet instant. Si c'est votre première fois, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour avoir de nos nouvelles. Amen. Nous allons remettre ce temps de la parole entre les mains de Dieu afin qu'il puisse nous orienter et nous parler. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Nous allons prier, nous prions. Tu n'échoues jamais. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Emmanuel. Merci Seigneur de sanctifier et de purifier ce moment de la parole. Sanctifie, purifie ce moment, afin que tu nous parles avec clarté et précision, au nom puissant de Jésus. Règne en maître, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Moi le prédicateur a fait annoncer ta parole, comme il se doit, au nom de Jésus, de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Béni le Seigneur. Nous allons lire 1 Corinthiens 12, verset 4 jusqu'au verset 11. Nous lisons la parole, nous lisons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Amen, amen, amen. Nous continuons notre sous-thème qui s'intitule « Comprendre les dons spirituels ». Nous avons commencé à l'édition précédente à parler sur un don en particulier, c'est le don de parole, de connaissance qui fait partie des dons de révélation. Et là actuellement nous sommes dans les dons de révélation. Amen. Et là maintenant nous allons étudier le don de parole de sagesse. Aujourd'hui, on va étudier le don de parole de sagesse. C'est quoi le don de parole de sagesse? Le don de parole de sagesse est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un enfant de Dieu afin de
donner des directives spécifiques pour la vie d'une personne. Le don de parole de sagesse a pour but de résoudre les problèmes. Le don de parole de sagesse a pour mission aussi de nous éviter les problèmes futurs qui peuvent arriver dans notre vie. Le don de parole de sagesse est là afin de t'aider de prendre des bonnes décisions pour ta vie et ta destinée. Le don de parole de sagesse est là pour te dire ce que tu dois faire. Ce don de sagesse est rempli ici d'un esprit de conseil. C'est-à-dire celui qui a le don de parole de sagesse, que ce soit dans l'église comme dans la famille, il va amener la paix. Il va éviter les problèmes qui peuvent survenir dans la suite des temps. Vous savez, je vais vous montrer des exemples de ce don de parole de sagesse. Il y a deux exemples que je vais donner ici. Le premier, on va faire une longue lecture. Et le deuxième, ce sera une courte lecture. Parce que le don de parole de sagesse est nécessaire dans l'église. Par exemple, on peut être dans un moment de prière pour l'église et Dieu nous donne une parole de sagesse sur comment il faut diriger l'église. Dieu donne une parole de sagesse afin de savoir ce qu'il faut faire. Le Seigneur veut que nous puissions être sages. Regardez, avant que j'aille dans les exemples, il y a un livre qui nous parle de la sagesse qui était dans la vie de Salomon, l'homme le plus sage du monde entier. Regardez ce que Salomon a écrit dans Proverbe 1er, verset 1er suivant. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'intelligence, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. C'est quoi la sagesse selon la parole de Dieu? C'est quoi? C'est que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Vous voyez? Verset 8. Je m'arrête là. Verset 8 et 9. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Pourquoi? Verset 9. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Cela veut dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Chaque enfant de Dieu doit rechercher la sagesse dans sa vie. En prenant la définition de sagesse écrite ici, on comprend par là que le don de parole de sagesse
doit amener la personne qui écoute ces paroles de sagesse à la réflexion. Ce don de parole de sagesse va te permettre maintenant de savoir ce que tu dois faire. Et pas seulement ce que tu dois faire, ça doit te pousser à l'action. Ça doit te pousser à mettre en pratique tout ce qu'on t'a dit. Voilà pourquoi il est important dans la vie de tous les jours d'avoir des hommes et des femmes autour de nous qui ont le don de parole de sagesse pour nous recadrer, surtout les jeunes gens. Parfois, nous pouvons prendre des décisions qui peuvent nous coûter cher, mais si nous avons une personne qui a le don de parole de sagesse en lui ou en elle, ça va nous permettre d'éviter des erreurs. Par exemple, tu prends un crédit auto ou un crédit à la consommation. Tu veux prendre ça en fait. Mais une personne qui a le don de parole de sagesse va te dire, ne prends pas le crédit auto. Ne prends pas le crédit à la consommation. Pourquoi? Parce que cette personne va t'amener à comprendre que tu dois réfléchir. Est-ce que tu en as besoin maintenant, oui ou non? Vous voyez? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Est-ce que tu auras la capacité de rembourser ton crédit, oui ou non? Il faut réfléchir. Si maintenant, tu écoutes la personne qui a le don de parole de sagesse dans sa vie, tu vas te sauver toi-même grâce à cette sagesse qui te permet d'éviter des problèmes, des calamités qui peuvent arriver dans ta vie. Amen. Au cas contraire, tu es considéré comme un insensé selon Proverbe 1er, verset 7, partie B. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ça veut dire que c'est de toi-même qui refuses la sagesse. Tu refuses le don de parole de sagesse d'un homme ou d'une personne, d'un frère, d'une sœur en Christ, ou des parents biologiques ou les parents spirituels qui te donnent des orientations dans lesquelles tu dois fonctionner pour vivre des temps nouveaux. Quelqu'un dit Amen. Alors, lorsque maintenant la personne fonctionne avec ce don, ça va te permettre de gagner beaucoup de temps. Le don de parole de sagesse est un don aussi qui permet de faire prendre conscience à une personne des erreurs à ne pas commettre dans sa vie. Je peux vous garantir, avant que j'aille dans les exemples, il m'est arrivé d'avoir reçu le don des paroles de sagesse et parfois je ne mettais pas ça en pratique. Quelle est la conséquence de ces choses? C'est que j'ai commencé à vivre des complications bizarres. Pourquoi? Parce que je n'ai pas écouté les dons de paroles de sagesse qui étaient dans la vie de mes proches ou d'une autorité spirituelle. Par exemple, quand un serviteur de Dieu te dit, par exemple, qui est bon prophétique, Dieu lui montre des choses très clairement. Tu veux te marier avec une personne. Le Saint-Esprit met le don de parole de sagesse dans la vie de l'homme de Dieu ou du prophète pour te dire que cette personne n'est pas la personne qu'il te faut. Ça, c'est le don de parole de sagesse. Pourquoi? Il voit. Parce que le don de parole de sagesse va t'amener à faire comprendre que si tu fais telle chose,
qu'est-ce qui va se passer? C'est que soit ta destinée que Dieu a réservée pour toi sera corrompue, ou soit tu vas te perdre. Ou si tu vas là-bas, tu ne seras pas en mesure de faire face aux forces spirituelles qui se cachent dans la famille dans laquelle tu vas t'engager. Voilà pourquoi, dans des décisions critiques, des prises de décisions décisives pour ta vie, pour ta destinée, on a besoin des hommes et des femmes qui ont une sagesse qui vont te permettre d'éviter des erreurs. Voilà pourquoi il est important de consulter les hommes et les femmes qui sont sages. Je parle de la sagesse d'en haut. Je ne parle pas de la sagesse des anges. Je ne parle pas de la sagesse du monde des ténèbres. Non, je parle de la sagesse divine que tu dois mettre dans ta vie par rapport à ton canevas, par rapport à ta destinée. Amen. Pour dire que le don de parole de sagesse est très capital. Très capital. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils ont méprisé le don de parole de sagesse que tu avais mis dans la vie des hommes et des femmes autour d'eux, au sein de l'église. Vous voyez? C'est pourquoi les jeunes gens, ainsi que les plus âgés, écoutez-moi attentivement. Soyons humbles. Lorsqu'une personne libère le don, lorsqu'une personne exerce plutôt le don de parole de sagesse, soyons humbles d'écouter, d'appliquer dans notre vie. Et je me parle aussi à moi-même. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'écoute pas les paroles de sagesse, notre vie spirituelle est détruite. Et on commence à regretter sur le pourquoi telle chose nous arrive. Amen. Regardez le premier exemple. Genèse 41. Parce que les deux exemples que je vais montrer, c'est dans l'Ancien Testament. Genèse 41. Du verset 1er jusqu'au verset 36. Nous lisons. Et puis je vais expliquer un peu le contexte après. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici cette vache belle, à voir et grasse, de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache laide, à voir et maigre de chair, montèrent derrière elle hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides, à voir et maigres de chair, mangèrent les 7 vaches belles, à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute.
Pharaon s'étant irrité contre ses serviteurs, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir reçu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on ne s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Ça, c'est l'explication maintenant des songes qu'il avait fait. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutis, les 7 épis et les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, voilà, maintenant, où commence maintenant le don de parole de sagesse. D'abord, il explique d'abord le songe. À partir du verset 26. Regardez ce qu'il est écrit. 25 plutôt. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont cette année. Les 7 épis beaux sont cette année. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont cette année. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine, la crise, comme nous voyons aujourd'hui. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la prophétie. Ça, on verra ça plus tard. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Ça, c'est en fait tout ce qu'on a vu là, c'était l'explication et la parole prophétique qui a été un arrêté céleste qui allait s'abattre sur le pays d'Égypte ainsi que sur le monde entier. Maintenant, le temps de parole de sagesse commence véritablement au verset 33. 33 jusqu'au verset 36. C'est là où commence véritablement. Maintenant,
en fait, on montre ici les solutions qu'il faut faire pour gérer, premièrement, les 7 années d'abondance et les 7 années de crise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Voyez ici encore la sagesse. Et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Ça veut dire quoi? Premier ministre d'Égypte. Parce que Pharaon était roi. Il avait un trône. Donc, là, ça c'est le royaume d'Égypte. Ça c'est la première chose qu'il faut faire. La première solution. Il faut choisir un homme intelligent et sage. Ça c'est le critère qu'il faut afin qu'il devienne le premier ministre du pays d'Égypte. Ok? Ça, c'est le premier critère pour devenir premier ministre. Deuxième chose, ce qu'il faut, verset 34, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. En d'autres termes, il faut mettre au sein du gouvernement des fonctionnaires de l'État pour aller prélever 20% des récoltes. En d'autres termes, les conseillers fiscaux. Les personnes qui travaillent, tu sais, comme le système belge, qui travaillent au SPF Finance ou SPWE ou SP Wallonie ou en Flandre, Bruxelles ou whatever. En fait, toute personne qui travaille au niveau du gouvernement, qui sont là pour prélever les impôts, que ce soit particulier, que ce soit aux particuliers, que ce soit aux PME, aux grandes entreprises, vous voyez, il faut qu'on engage les fonctionnaires publics de l'État pour agir au nom du gouvernement pour récolter 20% sur toute l'étendue de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Ça veut dire que le rôle de commissaire, c'est de mettre des réserves, c'est épargner. Là, on voit ici la valeur de l'épargne, la valeur de l'économie, le fait d'économiser les choses. Là, on parle maintenant des réserves légales, réserves disponibles qu'on va mettre à côté. Là, c'est plus réserves disponibles, parce que les réserves disponibles, on peut aller toucher. Mais par contre, les réserves légaux, la réserve légale, on ne peut pas toucher. C'est maximum 10% du capital ou de l'apport qu'on amène dans une entreprise. Quelqu'un dit amen. Alors, ça c'est la deuxième chose qu'il faut faire. La troisième chose, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ça veut dire par là quoi? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère la banque alimentaire. Ça veut dire par là quoi? Il faut une bonne gestion. Une bonne gestion du départ de la banque alimentaire nationale. Parce que l'Égypte, pendant ces 7 années d'abondance, allait devenir une force économique. Un géant économique pour le monde. Ok? Donc, système de garde, supervision, superviseur. Verset 36. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ça veut dire par là quoi? Il y a la prévision, il y a comment je veux dire? Il y a la prévention économique afin de ne pas être dans la crise. Quelqu'un dit amen?
Quel a été le résultat de cette parole de sagesse? C'est que, après le verset 37, il est écrit ceci. Ces paroles plurent à Pharaon. Ça veut dire qu'il a eu la faveur du gouverneur, du chef de l'État, Pharaon, qui est le roi. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs, toutes les personnes qui travaillaient pour Pharaon dans le royaume de Pharaon. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Là, ils reconnaissent que l'esprit de Dieu Tout-Puissant est sur Joseph, parce que personne ne pouvait donner des solutions comme Joseph l'a fait. 39, verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage comme toi. Ça veut dire par là quoi? Le gouvernement a reconnu l'intelligence et la sagesse divine que Dieu avait déposée dans la vie de Joseph. Mais comment ces choses se sont manifestées? C'est lorsque Joseph était en prison. C'est lorsque Joseph n'était plus avec les membres de sa famille. Il était seul. Dieu a commencé à le former dans le secret. Amen. La chose que Dieu veut faire en ces temps-ci, pour toute personne qui va manifester les dons spirituels, particulièrement le don de parole de sagesse, il y a une élévation qui arrive. Verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Verset 40. Je t'établis sur ma maison. Hey, ça veut dire que maintenant, je te donne maintenant la gestion de ma maison, de mon ménage, de ma famille. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Hey, délégation d'autorité. Ça veut dire par là quoi? Pharaon, il délègue son autorité à qui? À Joseph. Ça veut dire que ce que Joseph va dire, ce sera comme si c'est Pharaon qui a parlé. Ok? Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Oh, ok? Verset 41, Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Il a été nommé, pas voté, nommé premier ministre d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Oh, garde ministérielle. Ça veut dire qu'on le conduisait. Ce qui veut dire le fait que les ministres, les présidents, qui sont escortés par une garde rapprochée, mais ce n'est pas nouveau. Ça a déjà commencé depuis Genèse 41. Donc, le fait que les gens disent « Oh non, on n'aime pas que les politiciens puissent être conduits, puissent conduire des grosses voitures, des voitures qui coûtent cher, et nous, le peuple, nous souffrons. » Mais bien aimés dans le Seigneur, calmez-vous. Pourquoi? Dans la Bible, on nous montre que les autorités conduisaient des choses qui coûtaient cher, qui correspondaient à la hauteur de leur appel, de leur mission et de leur fonction ministérielle, présidentielle du pays. Et il leur fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Je m'arrête là.
Pour vous faire comprendre quoi? Ici, avec cet exemple-là, ce don de parole de sagesse a établi Joseph premier ministre d'Égypte. Ça fait que Joseph, la vision qu'il avait reçue, le rêve qu'il avait reçu, le rêve de la grandeur, s'est réalisé plusieurs années après. Quelqu'un dit Amen? Alors, comprenons ceci. L'exercice de ces dons de parole de sagesse va toujours te distinguer d'une manière comme d'une autre. Amen. Deuxième exemple de don, de l'exercice de don de parole de sagesse. Ça, c'est avec Salomon. 1 Roi 3, 16 à 28. 1 Roi, chapitre 3, verset 16 à 28. Regardez ce qu'il est écrit. Alors deux femmes, prostituées, vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Négligence maternelle. Ah. Verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Jésus. C'est fort. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire. Verset 22. Verset 22. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'un dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis, il ajouta, apportez-moi une épée. Là maintenant, on va trancher l'enfer. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Hé, méchanceté des hommes. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu est étendue pour le diriger dans ses jugements. Ici, on voit
comment le don de parole de sagesse a été utilisé pour résoudre un litige d'enfant. Un enfant meurt et un autre qui est vivant. La femme qui s'est couchée sur son fils, qui l'avait accouché, est morte. Elle se réveille, elle voit son fils mort, elle permute avec l'autre enfant qui est vivant. Elle prend l'enfant vivant et le met sur elle, sur son sein. Et son enfant qui était mort, elle le place auprès de son ennemi, son adversaire. Et puis il se rend compte au réveil que l'enfant qui est mort auprès de la première femme, ce n'était pas le sien. Vous voyez? Il y a déjà un problème avec plusieurs femmes dans la maison. C'est pour dire ceci, hein? C'est très dangereux de vivre dans la polygamie dans la maison. C'est très délicat. Ici, on voit que ce problème de polygamie a failli causer une animosité entre les co-épouses. C'est pour cela que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'est pas écrit s'attachera à ses femmes. Les deux deviendront une seule chair. À sa femme, pas à ses femmes. Lisons bien Genèse, chapitre 1er. Chapitre 2 plutôt. Genèse 2. Genèse 2, verset 24. Écoutez attentivement. Ceux qui aiment la polygamie, écoutez attentivement ce que je vous dis maintenant. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire, il quittera sa famille, il quittera ses parents physiquement. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas aller rendre visite à son père et à sa mère sous prétexte qu'il est marié, qu'il s'est attaché à sa femme, une femme. Et ils deviendront une seule chair, n'est-ce pas? Ça, c'est le mariage. Une seule femme. Dans l'histoire qu'on a lu dans 1 Roi 3, 16 à 28, c'est deux femmes qui se battent pour un enfant qui est vivant. C'est grave. C'est grave. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dieu veut qu'on n'ait qu'une femme. De toutes les manières, dans un pays bien coordonné, comme la Belgique, la Belgique croit à la monogamie et non à la polygamie. Vous savez pourquoi? Toute personne qui va essayer de faire de faire la polygamie, ça ne va pas marcher. Il sera bloqué. Parce qu'il faut comprendre que lorsque on se marie devant l'État, tout est visible dans ton état civil. Ouais. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Écoutez attentivement. Lorsque on comprend cette chose, c'est que le Seigneur nous veut
que nous demeurons sages dans la vie de tous les jours. Donc, comme je disais, par rapport au mariage civil, pour que tu puisses te remarier, tu dois d'abord divorcer. Tu pars au tribunal. Tu divorces. D'abord, tu dois te présenter une première fois. Après, on te laisse un temps de 2 à 3 mois pour réfléchir. Après, tu reviens afin de voir si les deux parties sont d'accord pour le divorce. Si c'est le cas, il y aura un jugement de divorce qui sera prononcé 1 mois après. Là, je parle plus par rapport au système belge. Je ne sais pas ce qui en est par rapport aux autres nations. Après, tu reçois le jugement. Tu reçois le jugement, le tribunal a stipulé, a déclaré, voilà, que vous êtes divorcés. N'est-ce pas? Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un jugement de divorce que vous êtes au niveau de l'état civil divorcé. Pour que ce divorce soit mis en pratique, soit exécuté, il faut acter ça au travers d'un huissier de justice. Il doit le faire. Et lorsqu'il va le faire à l'État, auprès du greffe du tribunal, auprès de la commune, et bien là, la personne, le huissier de justice va envoyer un courrier auprès de la partie défenderesse, le courrier qui stipule officiellement le divorce. Après ça, il sera marqué dans l'état civil parce que le huissier de justice aura déjà appelé la commune pour dire que monsieur un tel est divorcé avec un tel. Il sera marqué la date de quand est-ce que le divorce a été prononcé, a été acté et quand est-ce que la mise à jour s'est faite par rapport au divorce. Une fois que tu es divorcé, que c'est officiel, que c'est acté, à ce moment-là, tu peux te rengager avec une autre personne. Au cas contraire, ne te marie pas. Je te dis la vérité. Parole, ça c'est parole de sagesse. Ça c'est pas une parole prophétique, c'est une parole de sagesse. Une parole de sagesse est différente d'une parole prophétique. Une parole prophétique, c'est vraiment c'est faire comprendre à la personne ce que Dieu veut. Mais la parole de sagesse, c'est une parole qui te permet maintenant de réfléchir sur ce que tu dois faire pour ta vie. Amen. Alors, exerçons ce don dans nos églises, exerçons ce don dans nos familles, exerçons ce don-là dans le milieu professionnel, exerçons ce don-là dans la rue, exerçons ce don-là à l'école, dans les universités, exerçons ce don-là. Il faut que ce don-là soit manifeste. Si tu veux le don de parole de sagesse, demande à Dieu ce don-là. C'est pour cela, lorsque nous avons 1 Corinthiens 12, le dernier verset, qui dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Ça veut dire par là quoi tu peux aspirer. Tu peux désirer quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un zèle. Quand on parle d'aspirer,
dans la définition de ce mot aspirer, c'est le fait d'avoir un zèle pour quelque chose. C'est-à-dire, lorsqu'on dit aspirer au don le meilleur, ça veut dire par là que tu dois avoir un zèle. Ça veut dire que tu dois être chaud, tu dois être passionné de recevoir ce don dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien. Et on va se voir la prochaine fois pour parler sur le don des discernements des esprits. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Une parole puissante, une parole qui fait prendre conscience. Je prie, Seigneur, que cette parole soit plantée dans les cœurs pour notre compréhension. Au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour celui qui désire recevoir le don de paroles de sagesse, que tu lui accordes. Accorde à chaque personne qui désire ardemment le don de paroles de sagesse, afin d'être un porteur de solutions. Afin, Seigneur, afin d'éviter les problèmes aux autres. Seigneur, accorde-nous le don de paroles de sagesse. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que tu le fais, tu l'accomplis. Je crois en toi, je crois en tes promesses. Merci Seigneur parce que c'est toi Seigneur qui nous permet de nous éclairer dans tes voies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-nous Seigneur ce don de parole de sagesse, afin d'être une solution pour notre entourage. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui n'ont pas le don de parole de sagesse et qui le désirent ardemment, que tu les accordes cela au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui n'ont pas le don de parole de sagesse, je prie que tu leur donnes la sensibilité spirituelle de discerner le don de parole de sagesse, afin qu'ils puissent mettre en pratique ces paroles de sagesse qui sortent de la bouche des sages et des intelligents. Les sages et les intelligents, selon les principes du ciel, au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté revient à toi, le roi des gloires. Au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. On se voit au prochain épisode, car la grâce de Dieu est avec nous. Amen. Que la grâce de Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de Dieu vous accompagne tous. Que en ce jour, que le Seigneur vous accorde la sagesse et l'intelligence, afin de mettre en pratique tous les conseils, toutes les paroles de sagesse que vous avez reçues dans votre vie, et qui vous a amené à prendre conscience de votre vie et de votre destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il fasse briller sur vous sa face et qu'il vous accorde toute sa faveur. Que vous ayez prospéré à tous égards, que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Soyez bénis à votre départ et à votre arrivée dans tout ce que vous allez faire dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas que la prière, ça marche. L'onction agit. Et la semence porte du fruit. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous aime éternellement.